Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 septembre 2022. Oui, donc 15 septembre, jeudi 15 septembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cru ce que je vous ai dit donc hier, parce que je n'aime pas le mensonge, et je vous ai partagé aussi dans la communauté une femme que peu de personnes aiment bien, mais qui dit quand même des choses qui sont quand même vraies. Voilà, hein, en ce qui concerne des choses pas très belles, tout simplement. Alors je vous avais dit que je viendrai aujourd'hui, hein, en ce qui concerne ici, donc avec la carte du feu, hein, pourquoi tant de feux dans un certain secteur, département, etc. etc. Donc d'abord je vais commencer par la phrase du jour, en espérant que tout le monde va bien. Alors, l'amour, c'est l'aile de l'âme qui nous élève au-dessus des vicissitudes de la vie. Et c'est une phrase de Antonio Pelletier. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Je ne raconte pas de blablabla. Donc, oui. Alors, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, euh, 15 septembre, je calcule 1 plus 5, ça fait le chiffre 6. Ok. Et comme par hasard, j'aime bien de temps en temps regarder Arte, hein, c'est la chaîne 7, et bizarrement, ça nous parle des feux, hein, des feux qui existent depuis un certain temps, qu'il y a eu, etc. etc. Et c'est donc ce sujet, ce thème, entre guillemets, d'aujourd'hui. Donc, j'ai, pour perdre moins de temps, parce qu'après, je dois débarrasser le bureau ici, tout ce qu'il y a dessus, je vais mettre ça dans un panier en osier, je vais retirer tout ce qu'il y a en dessous, et puis après, j'ai cet après-midi une amie qui va venir pour... en fin de compte, je vais changer de bureau, comme je vous l'ai dit, hein, donc il sera beaucoup plus long au niveau comment dire, de la largeur, ça sera à peu près idem, mais il sera beaucoup plus long, donc j'aurai plus d'espace, etc. Et puis après, porter le bureau avec l'aide de deux voisins très gentils. Finalement, je ne vais pas le vendre, il va être mis devant, et puis les personnes qui verront ce bureau, je pense que le prendront au passage parce qu'il n'est pas abîmé. Voilà, c'est du chêne, il n'est pas abîmé. Voilà, en plus je l'ai bien entretenu, donc je pense qu'il va vite partir. Donc ça, c'était une petite aparté. Euh, donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc je me suis servi finalement de l'oracle G, le manuscrit, et puis je me suis dit pourquoi pas euh, l'oracle de la triade. Et en fin de compte, ça me parle de sujets différents. Comme je vous dis, ce sont que des cartes. Après, c'est mon ressenti personnel. Comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Donc hier, oui, hier, du coup, je me suis endormie tard parce que sur une certaine chaîne, il y avait un film que je n'avais jamais vu sur Diana, Lady Diana, et je ne l'ai pas trouvé vraiment super, hein. Ça parlait de personnes étrangères vers la fin de sa vie, etc. Donc j'ai déjà vu des films de Lady Diana, il y a eu mieux que ça, mais bon, j'ai fait ma curieuse, j'ai regardé, donc je me suis couché tard. J'ai bien dormi, par contre, j'étais réveillée tout encore ce matin. Voilà. Donc nous avons un temps clément ici, nous avons du soleil, j'en ai profité pour faire une lessive, une petite lessive, et puis un peu de cuisine. Voilà, et voilà, nous avons un beau ciel bleu, il n'y a pas de trace de quoi que ce soit. Par contre, la température a baissé, hein, a chuté. Je crois il est prévu ici 21 degrés. Alors, à savoir que dans la ville où je réside, je suis en hauteur. Donc ici, on a toujours plus d'air.
on a une température peut-être de 1 degré ou 2 degrés de différence avec le centre-ville d'où je réside, que ce soit l'été ou l'hiver. L'hiver, il y a toujours aussi 1 ou 2 degrés de différence vis-à-vis du centre-ville. Bref. Donc voilà. Alors voilà ce que j'en ai conclu au niveau de ces feux. Pardon. Je me suis posé plein de questions. Vous savez qu'il y a eu des feux de partout, hein, dans des pays étrangers. Et rappelez-vous, c'est ce grand feu qu'il y a eu aussi en Australie, vis-à-vis des koalas qui ont été malheureusement brûlés et qui ont été sauvés par des gens bienveillants qui les ont soignés. Des feux aussi en Amazonie, où justement il y a eu des feux, puis ben, ils se sont servis plus tard de ces endroits pour faire autre chose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, détruire ce que l'on fait pour reconstruire. Donc voilà. Et ce matin, j'ai mis Arte et je suis tombée sur un documentaire justement sur le climat, etc., etc. Changement climatique, patati et patata. Puis comme par hasard, ça parlait des feux. Alors des feux, il y en a eu aussi parce que j'en ai connu dans les Alpes-Maritimes. Donc où j'habitais dans un endroit dans la capitale des parfums, si vous voulez, où j'ai vécu à pied. Bon, ça faisait loin, mais bon, j'avais l'habitude de marcher. Et, et puis ce jour-là, j'ai voulu revenir. Donc c'était l'été, hein, l'été ou le printemps ou l'été, hein, il faisait beau, etc. Et donc on avait une super vue, hein, parce que cette ville, capitale des parfums, est en hauteur, donc on a une vue, et quand c'est bien dégagé, que le Mistral est passé, on peut même voir la mer au loin et puis les îles. Et il y en a qui voient aussi la Corse en hauteur, plus en hauteur, davantage en hauteur. Donc un petit exemple avant de commencer. Donc je revenais de ma sortie de travail, et puis je marchais, et puis au loin, je voyais des feux, au loin, au loin. Alors je ne sais plus où c'était, parce que j'avais 26 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait loin. Et j'ai connu aussi d'être au milieu d'un feu, voilà, donc j'étais avec des amis, il y avait une apprentie, on était entre collègues de travail, et puis un copain d'une amie, ses parents n'étaient pas là, il nous a invités chez lui et c'était un petit peu plus loin que cette ville et pas très loin non plus, où il y avait beaucoup d'arbres, hein. Il y avait beaucoup d'arbres, il y avait des pins, il y avait des trucs comme ça, beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres. Donc ces maisons étaient entourées d'arbres. Donc nous avons passé un bon moment là-bas et puis d'un seul coup on a entendu l'évacuation. Donc il y a eu un feu dans cet endroit. Et donc il a fallu vite partir, un peu la panique à bord, mais bon, dans ces cas-là, il faut rester quand même droit dans ses bottes, comme on dit. Et il y avait des petites routes avant d'atteindre les plus grandes routes, des petits chemins. Et c'est vrai que dans la voiture, on voyait des flammes qui étaient pas très loin de nous, hein, dans la voiture. Et puis en fin de compte, c'était difficile à sortir, c'était des bouchons, parce qu'il y avait des rues qui étaient bloquées. Donc ça a été compliqué pour rentrer. Donc j'ai connu ça aussi, voilà. Donc ouais. Mais là, plus ça va, plus hein, les feux, ça s'accroît, ça s'accroît, ça se multiplie, ça se multiplie. Et puis je me suis posé la question, pourquoi tout le temps dans ce même département, secteur, la Gironde, etc., etc. Point d'interrogation. Donc j'ai fait ma curieuse, j'ai voulu un petit peu savoir euh, pourquoi. Et comme on dit, on en prend, on en laisse. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a un moment de cela, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, ouais, ça fait longtemps que je le dis, ce qui se passe, c'est la destruction en tout et pour tout, pour reconstruire. C'est ce que je vous avais dit, d'accord? Bon,
Alors les arbres, on en a besoin, vous savez tous, maintenant je le répète sans arrêt, ça nous apporte la fraîcheur, ça nous apporte de l'oxygène. Les arbres, on s'en sert pour se chauffer, hein, le bois, et pour bien d'autres choses aussi. Euh, bon, la sécheresse, ok. C'est vrai que dans des endroits où il fait très très chaud, où c'est vraiment où l'herbe est comme de la paille, c'est vrai que si vous jetez un mégot de cigarette ou si un petit bout de verre avec la réverbération, j'arrive pas à dire le mot, du soleil, ça peut brûler, hein. Comme un petit bout de verre de loupe ou quoi, ça peut mettre le feu. Mais là, je trouve que hein, ça fait beaucoup quand même depuis un certain temps et ça revient toujours dans ce même secteur, on va dire, hein. Département, secteur, etc. Donc, je me suis dit, c'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai très peu de commentaires, mais pour les peu de commentaires que j'ai, il y a des commentaires qui sont quand même bien, qui sont parlants et qui résonnent, etc., etc., etc. Donc, en fin de compte, comment dire, j'ai réuni ce puzzle que je vais vous montrer, mais ça nous parle aussi de trois choses différentes, trois sujets différents, en ce qui concerne le feu, en ce qui concerne autre chose que je vais vous dire, et un autre sujet aussi euh, au niveau d'un nouveau soi-disant cocorico. Bon, ça, on l'avait vu déjà avant, c'était déjà sorti, etc., etc. En attendant, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes bien, que j'espère que cette journée sera bénéfique pour tout le monde, hein, que ce soit que les gens qui travaillent, qui ne travaillent pas. Voilà. Pour ma part, j'ai reçu un recommandé vis-à-vis de ma hiérarchie au niveau de ma santé de mon genou, donc j'ai rendez-vous à la fin du mois. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, j'ai d'autres rendez-vous aussi au niveau de ma santé. Et puis, comme je vous avais dit, au niveau de mon projet qui sera certainement reculé à cause de mon genou. Donc j'en saurai davantage quand j'aurai vu le rhumatologue euh, ici où je réside. Voilà. Je voulais vous dire autre chose aussi. Je sais plus, ça va certainement me revenir. Enfin bref, ça devait être pas trop grave. Comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, je tombe sur Arte, on parle d'un il y a un documentaire sur le feu et les changements climatiques. Ouais, il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie, hein. Ça c'est clair. Et en ce qui concerne l'absinthe, bah, nous verrons certainement ce soir. Voilà. Alors c'est un documentaire qui explique certaines choses. Euh, ouais, parce que je vais pas me renseigner puis vous raconter des choses, etc. J'y vais carrément cash, hein, je vous fais écouter des documentaires, mais il sera pas très long parce que autrement on a des extraits de comment dire, de on entend des personnes, etc., hein, il y a longtemps dans le passé, et puis bon, ce que je vais vous faire écouter, ça va être vraiment le principal. Donc il faut savoir qu'au début, l'absinthe, c'était une plante qui avait des vertus. On s'en servait pour soigner, voilà. Et puis après, c'est devenu un alcool qui vous met un petit peu à l'envers. Je connais pas, j'ai jamais goûté, hein. Sincèrement, j'ai jamais goûté. Allez, nous allons commencer. Alors, ce que j'ai vu en ce qui concerne le feu ici, qu'il y a un lien ici. Donc est sorti les secrets, des secrets encore cachés, hein, mais qui seront certainement dévoilés un jour. On nous parle aussi de méfiance. Alors on voit un cactus, et ce qui est sorti ici, ce sont
hein, vous connaissez ce qu'on appelle les écailleux, les reptiliens, d'accord? Donc les reptiliens aiment bien aussi la chaleur parce qu'on voit un cactus, mais on nous parle de méfiance et on nous parle de trahison, hein. Quelque part, c'est un peu de, ouais, on va dire du mensonge, hein. Ensuite, ici nous avons la carte, la lame de la famille. Donc ça touche des familles puisque il y a eu aussi donc des maisons brûlées, etc. Des gens qui ont été évacués dans des campings, dans des maisons, etc. Mais la famille me parle d'autre chose qui aura un lien avec la triade. D'accord? Ici. Donc, ici, donc, ici, nous voyons donc, vous savez qui c'est que ça représente, hein, ces reptiliens, on les appelle les écailleux. On voit que c'est sec, les, les, les reptiliens, les écailleux, tout ça, ils aiment bien la chaleur. Et puis est sorti avec l'oracle de la triade, le désert. Parce qu'à force d'avoir des feux, ça va devenir le désert, ça va être vide. Mais il y a une raison pour ça, d'accord? Donc ces écailleux, ces reptiliens, ont eu des idées depuis un certain temps et sorti donc l'idée, d'accord? Et il y a eu donc la pensée, donc ils y pensent depuis un certain temps vis-à-vis de ces feux, pourquoi? Et ici, donc j'ai raccordé le pulse, on se serre la main, hein. Il y a une bonne poignée de main, donc il y a eu des échanges, ouais, ok, tatati, tatata, etc. Hein. Bon, ici, nous voyons comme si c'était un petit contrat qui a été signé entre eux, hein, entre les écailleux, etc. Ok. Et ici, sorti, donc, hein, vous connaissez, hein, c'est le décès, c'est la mort. Ça peut être aussi, alors, il ne faut pas oublier non plus que dans les arbres vivent des animaux, il ne faut pas les oublier, hein. En Australie, c'était donc les... Comment on appelle ça? Les koalas, je crois, c'est ça? Ouais, les koalas, il me semble. Dans les arbres, il y a de la vie, hein. Il y a de la vie, hein. Je vous l'ai toujours dit, que ce soit des petites bêtes ou des grosses bêtes. Bon, en principe, quand il y a le feu, les animaux s'éloignent, mais quand ils sont pris dans le feu, ben, taratata, d'accord? Donc ça peut nous parler aussi de la mort. Ici est sorti cet arbre-là, donc moi je me fie à ce que je vois. On voit un arbre qui est sur le côté et puis qui est sec, hein, qui est brûlé, d'accord? Donc la mort aussi de ces arbres, parce que pour que les arbres reviennent, il faut quand même, je sais pas combien de temps, hein. Une fois que c'est brûlé, hein. Et donc on est sorti aussi avec le manuscrit au niveau du temps. Donc ça fait longtemps que, hein, que ça se passe. Et ici est sorti la naissance. Pourquoi la naissance? La naissance de quoi? Parce qu'avec ces feux, comme je vous ai dit, on détruit pour reconstruire. C'est ma perception, c'est mon ressenti personnel. Et bien sûr, il y a toujours un lien avec l'argent. Donc voilà ce que j'ai vu avec le feu. Donc c'est vrai que les reptiliens, ils aiment bien la chaleur, hein, puisque là, dans l'oracle de la triade est sorti le désert, hein. Souvent, ces bestioles-là vivent dans le désert, hein. Là, nous avons le serpent, hein. Voilà, c'est quand même un écailleux. Il y a d'autres écailleux aussi qui aiment bien la chaleur, le désert. Donc, déconstruire pour reconstruire. Et donc, on dit que c'est secret ici. La méfiance, hein. En plus, il y a un cactus, donc ça représente bien la chaleur aussi. Et quelque part, ces feux, pour moi, il y a marqué trahison ici, c'est voulu, hein. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, ça a toujours existé, les, comment on appelle ça, les pyromanes et tout, mais personnellement, moi, je vois que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Vous savez que pour brûler quelque chose, comme je vous l'ai dit, au niveau de la cathédrale, comment dire, euh, Notre-Dame de Paris,
je vais vous expliquer qu'il y a des lasers qui existent. Les lasers, ça marche bien. Voilà. Donc, c'est voulu. On paye certainement des gens aussi, mais c'est voulu. Hein. Avec plusieurs coups de laser, on peut mettre le feu. Puis comme par hasard, on n'arrive jamais à les éteindre. Ils viennent toujours trop tard pour les éteindre, etc., etc., etc. Donc, quelque part, tous ces feux, ça va donner ce désert. Et par la suite, ils ont cette pensée qu'ils ont eue. Ils se sont serrés une poignée de main pour faire autre chose par la suite sur ces secteurs qui ont été brûlés. Voilà mon ressenti personnel. Maintenant, comme je vous dis, on en prend, on en laisse, parce que je trouve que c'est quand même bizarre. Euh, on insiste bien sur un département, sur ces secteurs-là. Personnellement, ce n'est pas pour rien. Hein. Hein, voilà, je le répète, on sait que les reptiliens, ils aiment bien la chaleur. Ici, sorti le désert avec l'oracle de la triade. Et ici, nous avons le cactus. Le cactus, c'est aussi dans les pays où il fait chaud, où il y a la chaleur. D'accord? Donc, voilà en gros. Et donc, la famille a un lien avec autre chose. Donc, ça touche des familles, ça touche des personnes, ça touche aussi des animaux. Ok? C'est top secret pour l'instant. On nous dit de se méfier. Et pour moi, la trahison, c'est le mensonge. D'accord? Voilà. Personnellement, s'il y a tous ces feux, ce n'est pas pour rien. Hein. Détruire, comme je vous l'ai dit, pour déconstruire. Ensuite est sortie cette lame, l'eau. Donc ça peut représenter des émotions aussi actuellement, mais encore avec cette lame de l'eau, je vois encore des inondations en France ou à l'étranger. Et ça me fait penser aussi une grande vague. Alors je ne peux pas vous dire où, hein, parce que j'ai pas, je n'ai que l'oracle des miroirs où nous avons la femme qui représente la France et le monde. Hein. Donc pour moi, il va y avoir une grande vague, un tsunami, et je ne peux pas vous dire où. Ça me parle des émotions aussi actuelles et d'émotions à venir aussi vis-à-vis d'autres épreuves. D'accord? Donc voilà ce que je vois ici. Donc d'un côté, il y a le désert, il y a la sécheresse. C'est vrai que bon, c'est vrai que les températures augmentent quand même, hein, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois il fait plus chaud dans le nord que dans le sud, à certains, à certaines, à certains moments, à certaines périodes. Et c'est répétitif. Hein. Donc ces feux sont là pas pour rien, je vais dire. D'accord? Et ensuite, avec l'oracle de la triade, nous avons ici le message des annonces. Nous avons ces fameux adversaires. D'accord? Ici est sortie la foudre. Donc il y a quelque chose de foudroyant encore. Donc cette lame, je n'aime pas du tout. Voilà. Et ici, ça représente, c'est noté la fusion, mais ça représente deux anneaux hein, entrelacés. Donc personnellement, c'est l'union. Ça peut représenter aussi le peuple. Le peuple ou d'autres personnes. Là, je pourrais vous dire, dans des pays étrangers, en Europe ou ailleurs, et puis aussi la France. Ici est sortie cette lame, l'arme. Donc je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais vous dire ce qu'elle représente et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc l'arme, c'est des querelles, c'est des disputes, ok. Divorce, là on ne parle pas de notre vie sentimentale, etc. Divorce, je vois des séparations aussi encore de ministres, comme si qu'il y aurait encore un remaniement, il y a des choses qui vont changer encore. Bon, ça nous parle toujours de procès, de justice. Bon,
la justice française est longue, bref. Et ça nous parle d'autorité militaire, combat et crime. Donc autorité, pour moi, ça représente les forces de l'ordre. Donc il est fort possible, ici, alors attendez, où sont j'en étais? Ici, au niveau de l'Union, le peuple, que ce soit à l'étranger en France, qu'on nous parle des forces de l'ordre, où je vois que ça va être quand même costaud. Hein. Je vois même des blessés là-dedans. Hein. Voilà. Et donc ici, nous avons la carte de l'amour, de rester donc être unis, être à l'unisson vis-à-vis de ses adversaires, de ses forces de l'ordre, ici. D'accord? Donc il faut rester dans l'amour. Et est sorti ici donc la mutation. Donc pour moi, ça me fait toujours penser la mutation d'un nouveau cocorico. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà sorti à plusieurs reprises. Et je ne sais pas si ça va aller vraiment jusqu'au bout leur truc. Hein. Voilà, parce qu'il y a des projets, etc. Mais il y a des choses, comme je vous ai dit, où ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils vont essayer d'aller jusqu'au bout, certes, mais il y a des choses où ça va être contrecarré. Donc voilà ce que je perçois, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va dire que je pense comme les concons, ploplo, titi, titiste. Non, ça c'est mon ressenti personnel, je peux me tromper. Mais en ce moment, il y a beaucoup de destruction. Et rappelez-vous, depuis très longtemps, je vous ai dit déconstruire pour reconstruire. Voilà. Et il y a des personnes qui vous parlent de ce nouveau monde qui va être magnifique et tout. Mais avant d'en arriver là, personnellement, ce nouveau monde va être futuriste. Ça, j'en ai parlé. On va vers quelque chose dans ce sens-là qui personnellement ne me plaît pas du tout. Et puis vous allez avoir d'autres personnes qui vont aller dans un autre sens, qui veulent garder les vraies valeurs humaines, etc., etc., etc. Je vous ai partagé aussi en ce qui concerne les robots. Ça existe, bien sûr que ça existe. Hein. Vous avez déjà les robots larrons pour l'aspirateur, les robots là qui font à manger, etc. Mais il existe aussi, ils font des recherches, que ça soit en Chine ou dans d'autres pays, ils font des recherches. Et ouais, le robotiste, eh bien oui, on va dans ce sens futuriste qui est pas trop sympa. Voilà. Donc il faut contrecarrer tout ceci parce que ça va être un monde quand même. Déjà quand je vous ai dit que vous voyez les enfants qui sont avec leur jeu là fixés, déjà c'est pas bon pour la vue. Et puis c'est pas bon parce que ça parle d'action, il y en a ça parle de la guerre et tout. Enfin bref quoi, c'est pas sympa pour les enfants, je trouve, hein, ce genre de jeu, etc. Là, tout le temps fixé sur leur téléphone portable ou sur des jeux, etc. C'est un truc de dingue, quoi. Bref. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai sorti ces lames qui nous parlent de trois sujets différents. Pourquoi ce feu toujours fixé dans un certain département en Gironde? Donc il y a des hectares, des hectares, des hectares d'arbres et tout ça, de brûler. Ça va être le désert. Hein. Et quelque part ici, ce n'est pas pour rien au niveau du temps. Ça fait longtemps que... Hein, voilà. La naissance de quelque chose, donc d'un projet certainement. D'accord. Au niveau du temps. Voilà. Donc on y pense depuis longtemps. Ils ont eu cette idée, toc. La poignée de main, on s'est serré la main. Genre, on a signé un contrat. Hein. Ces reptiliens ont signé un contrat. Donc, là, le décès d'animaux, le décès les arbres morts, hein, les arbres brûlés, hein, au niveau du temps. Et donc, la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. La naissance, là, ça ne nous parle pas de bébé, ça nous parle de quelque chose de nouveau.
qui vont reconstruire, hein, puisqu'on détruit pour reconstruire. Et ça a un lien avec l'argent. Voilà. Je vais vous laisser parce qu'après, voilà, faut que je débarrasse tout ceci. Donc, je vous dis peut-être à ce soir en ce qui concerne cette fameuse absinthe, voilà, qui existe depuis très très longtemps. Alors, je ne connais pas, j'en ai jamais bu, mais je vous ai parlé, hein, ceux qui ont vu le dernier film de Dracula avec Nina, hein, euh, un passage de ce film, parce que je l'ai vu au cinéma et je l'ai aussi en CD. euh, Ils boivent de l'absinthe et ils sont complètement ailleurs, hein, comme si qu'ils n'avaient pas des visions, mais des choses comme ça, d'accord. Donc on a voulu arrêter ceci pour peut-être cette raison. Voilà. Donc je vous embrasse, j'espère que cela vous a plu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis, alors à chaque fois je dis et puis, excusez-moi. Et puis, je vous dis certainement à ce soir pour ce court documentaire. Voilà, parce que je ne vais pas le passer entièrement, puisqu'on voit aussi, donc je ne ferai pas voir, je vous ferai écouter, on voit des personnes, etc., comment ça se passe, etc., machin et tout ça. Mais je vais vous faire écouter vraiment le principal. Voilà, si cela s'intéresse des personnes. Et ensuite, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de recommencer à vous parler de certaines vertus et propriétés de certains minéraux. Et comme j'ai parlé du Japs dalmatien, je vais revenir sur ceci, si cela vous intéresse, bien sûr. Voilà, parce qu'il n'y a pas... le Japs dalmatien, ce n'est pas contre le tabac, il y a aussi plusieurs autres propriétés, vertus, savoir d'où il vient, etc. etc. hein. Voilà. Voilà, je vous fais des bisous et puis aujourd'hui ça va mieux, donc c'est pour ça que je suis revenue et je vous dis donc à plus tard. Bisous bisous.